Bonjour à tous, welcome home, bienvenue à la maison et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va aborder un exercice de pendule, donc comme j'avais pris l'habitude de faire l'année dernière, où là donc on va demander le meilleur pour février 2019. Donc là on prend un peu d'avance, on est à 2 jours de fin janvier. Si vous regardez cette vidéo plus tard, après le principe est le même pour tous les mois ou pour tous les moments de l'année. Donc dites-vous bien qu'au moment où vous allez tomber sur cette vidéo, c'est que pour vous, ça va pouvoir venir planter une petite graine ou répondre à une de vos questions ou demandes. Donc exercice qu'on va pratiquer avec le pendule. Donc voilà, prenez le temps de prendre votre pendule. On va faire aussi un petit exercice des bonshommes allumettes pour la fin. Donc pensez à prendre une feuille blanche, un stylo, une paire de ciseaux si vous ne voulez pas déchirer à la main. Et une fois que c'est fait, on va commencer tout ça. Donc comme d'habitude, on prend son pendule. Voilà, le mieux c'est de mettre la main en dessous. On va lui dire donne-moi un oui. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez bien la vidéo. Donc pour moi il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Stop, donne-moi un non. Il tourne de gauche à droite. Et donc là, comme d'habitude, et comme j'ai l'habitude de préconiser, on va lui demander est-ce que c'est le moment pour moi de faire cette vidéo et de faire l'exercice en même temps. Donc il me dit oui, stop. Voilà, donc si pour vous de votre côté, ça vous répond oui pour l'exercice, c'est que c'est le moment de le faire. Donc là, ce qu'on va faire pour chanter un peu notre partie mentale, pour ceux qui disent ouais mais je peux influencer mon pendule et ainsi de suite. Donc là, je vais vous proposer une série de 5 chiffres, sans vous dire à l'avance à quoi ça correspond. Et je vous donnerai par la suite la correspondance. Donc, pour ma part, je vais demander, voilà, est-ce que pour moi, le chiffre 1 me correspond? Oui. Est-ce qu'il y a un autre chiffre qui me correspond? Non. Donc pour moi, je sais que ce sera le numéro 1. Maintenant, si pour vous, votre pendule vous dit non pour le chiffre 1, vous continuez jusqu'à trouver le chiffre qui va vous correspondre. Sachant que si votre pendule vous a dit déjà au départ que c'est le moment pour vous de faire l'exercice, il y a 99 chances sur 100, à moins que vous soyez perturbé par autre chose, pour que ce soit bon pour trouver un chiffre. Donc, une fois qu'on est là, une fois que vous avez votre chiffre, donc je vais vous donner moi la correspondance. Donc sachant qu'après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va faire l'exercice des petits bonshommes allumettes. Donc là, on va aller chercher une énergie négative qu'on va porter en nous au moment de la mise en place de la réalisation de l'exercice. Donc pour le chiffre 1, c'est la peur. Pour le chiffre 2, c'est le doute. Pour le chiffre 3, c'est la colère. Pour le chiffre 4, c'est le désespoir. Pour le chiffre 5, c'est le stress. Et donc là, le but, une fois qu'on allait chercher donc cette énergie qu'on va appeler négative, ça va être de venir inspirer, de venir mettre en place une énergie donc opposée du négatif, donc on va appeler une énergie positive. Donc là, volontairement, avant de préparer l'exercice et la vidéo, moi je suis allé chercher des mots qui seront pour l'exercice, ce qui va devoir remplacer cette énergie négative, mais qui peuvent ne pas l'être pour d'autres choses. Donc, pour cette peur en négatif, on va mettre de la confiance en positif. Pour le doute, on va mettre de l'équilibre. Pour la colère, on va mettre de l'amour. Pour le désespoir, on va mettre de la foi. Et pour le stress, on va mettre de l'harmonie. Voilà, donc là, on va faire un petit résumé. Donc là, vous avez pris votre pendule. Vous êtes allé chercher donc le chiffre entre 1 et 5 pour savoir à quelle énergie négative vous portez aujourd'hui pour pouvoir la soustraire et la remplacer donc par une énergie positive qui va correspondre à cette colonne. Donc gardez bien en tête
le chiffre, l'énergie positive, l'énergie négative, parce que c'est ce qu'on va utiliser donc, pour faire notre exercice, donc des petits bonshommes allumettes. Alors ça, c'est un livre que je vous conseille à tous, je vais mettre le lien en bas là, pour ceux qui ne l'ont pas, qui est très intéressant, très instructif et surtout qui permet vraiment d'avancer dans la vie, qui permet de venir gommer un peu ces petits aspects de nous pour lesquels on ne sait pas trop gérer et qu'il se fait voilà, d'une manière vraiment très simple, très ludique. C'est assez enfantin comme exercice, mais c'est d'une puissance assez démentielle, j'allais dire. C'est peut-être pas le bon terme, mais voilà, c'est vraiment très utile, très pratique. Donc, allez, je vous invite à prendre votre feuille. Et on va passer donc à l'exercice en question. Tac. Voilà, donc vous prenez votre feuille blanche et on va faire donc l'exercice des petits bonshommes allumettes. Donc ce que vous allez faire, vous allez prendre, donc vous allez vous représenter avec une tête, un corps en bâton. En dessous, vous allez mettre votre nom, votre prénom, ou votre prénom, votre nom. Et donc l'aspect positif qui était dans votre vidéo. Donc pour moi, en l'occurrence, c'était confiance. Maintenant, ce que vous faites, vous vous représentez de l'autre côté. Vous mettez encore donc, votre nom, votre prénom. Vous essayez d'écrire mieux que moi. Et donc, vous mettez l'aspect négatif qui était lié donc, à ce que le pendule vous a donné. Voilà. Donc, une fois que vous en êtes là, vous vous entourez d'un rond, donc on appelle une bulle de lumière, et autour de cette bulle, donc vous tracez des traits, et à chaque fois vous dites « je veux le meilleur pour moi ». Je veux le meilleur pour moi. Vous pouvez aussi vous dire, bon là en l'occurrence, je suis confiant, je suis confiant, je suis confiant, je suis confiant. On va faire la même chose pour l'autre. Donc là on se dit, je veux le meilleur pour moi. Je veux le meilleur pour moi. Voilà. Après, au niveau du nombre de traits, du sens, il n'y a pas de... Il faut le faire vraiment à l'instinct et laissez-vous guider. Donc, une fois que ça c'est fait, on va faire une bulle autour des deux. Et là, on va se dire, je veux le meilleur pour la situation. 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 Voilà, et une fois qu'on en est là, donc là on va relier ce qu'on appelle les chakras, donc les centres énergétiques. On en a 7 au niveau du corps. On va commencer par le bas qu'on appelle le chakra racine. Ensuite, notre chakra sacré, donc qui est situé juste en dessous du nombril. Notre chakra du plexus solaire. Le chakra du cœur. Le chakra de la gorge. Le troisième œil entre les yeux et le chakra couronne, donc qui est au-dessus. Donc, bonhomme allumette, exercice, donc on se représente côté gauche, on met son nom, son prénom, là pour cet exercice spécifique, la vertu positive en dessous. On se représente côté droit, son nom, son prénom, la vertu négative. On se met dans une bulle de lumière, soit on se dit je veux le meilleur pour moi, soit on utilise le mot positif qu'on a, donc en se répétant « je suis conscient »,« je suis confiant »,« je suis confiant » et ainsi de suite. On se met donc pour la partie de droite dans une bulle de lumière aussi. « Je veux le meilleur pour moi ». Une fois qu'on a fait ça, on met donc nos deux éléments donc dans une bulle également de lumière et là on se répète « je veux le meilleur pour la situation ». Une fois que ça c'est fait, on relie donc nos chakras. Important, avant de découper votre feuille, comptez bien que vous avez bien les 7 traits, parce que souvent notre partie inconsciente, si elle n'a pas envie de régler ce problème ou si elle n'a pas envie d'évoluer, elle va nous faire oublier donc cette connexion de chakra. Et là, on va se répéter donc la phrase. Là, je vous invite donc à prendre votre ciseau ou à couper votre feuille à la main. Donc vous vous répétez, je coupe les liens d'attachement pour ne créer que des liens d'amour inconditionnels. Je coupe les liens d'attachement pour ne créer que des liens d'amour inconditionnel. Une fois que ça c'est fait, après le papier, soit vous
soit vous le mettez en boule, vous le jetez, ou vous le brûlez. Après, ça dépend un peu de ce qui vous vient, ce qui vous passe par la tête. Pour cette vidéo, ben pour moi, tout est bon. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Voilà, que cet exercice vous ait été profitable. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir.